What's up guys? Je sais que vous n'êtes pas du tout dispo pour lire un livre tous les mois, comme j'essaye de le faire, mais je sais aussi qu'avec un peu d'organisation, vous pouvez être dispo pour un livre tous les 2 mois. De toute façon, si vous ne vous croyez pas dispo pour ça, vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur comment s'organiser pour avoir une bonne routine de lecture. Mais en attendant, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le point sur toutes les lectures que j'ai eues pendant cette délicieuse année 2020, et j'ai essayé de vous en sélectionner 6 que vous pouvez lire pendant votre année 2021 si ça vous intéresse. Pour être un peu équilibré, j'ai choisi 3 fictions et 3 non-fiction. J'ai pris le nom aux américains, les non-fiction, qui sont en fait ce qu'en français on pourrait appeler livres documentaires. Je vous expliquerai pas pourquoi je n'ai pas choisi ceux que je n'ai pas choisis, par contre je ferai un récap de pourquoi j'ai choisi ceux que j'ai choisis. On va commencer par les fictions, et la première fiction dont je voulais vous faire un petit récap, c'est Beloved. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo de livre, ce livre est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Toni Morrison a une écriture unique et l'histoire est magnifique car très nuancée. On y voit un peu tous les types d'humains existants juste après l'abolition des Noirs. Et justement le fait que son livre traite de l'esclavagisme, entre autres, je trouve que c'est un livre incontournable pour essayer de se remettre à la page sur ces horreurs qu'on a tendance à oublier. Ensuite, deuxième fiction que je vous recommande de lire pour l'année 2021 n'est autre que Circe. Alors pareil, ce livre est dans ma dernière vidéo sur mes lectures. Il est aussi très sensible dans son style et il s'attache à, pareil, une réflexion sur l'humain, mais cette fois-ci à travers le regard d'une immortelle. C'est un bouquin que je recommande particulièrement, très fortement, aux fans de mythologie gréco-romaine qui aimeraient rentrer dans les histoires de Homère par un biais un peu plus personnel. Et troisième fiction que je vous recommande, que malheureusement est restée en France, du coup que je ne pourrais pas vous montrer, c'est le labyrinthe de Pan. Alors je sais pas vraiment si je choisis ce livre en pensant très fort au film ou s'il m'a bel et bien marqué d'une façon particulière ou si tout se mélange dans ma tête. Cette histoire est magnifique et aussi extrêmement philosophique. Encore une fois, une réflexion sur l'humain, une réflexion sur la littérature, intéressant ça aussi, sur la politique. Ouais. Et je rappelle évidemment que le film est à voir de toute façon. Obligé. En ce qui concerne les non-fiction ou livres documentaires, le premier dont je voulais vous parler, vous faire un petit récap, c'est Cléopâtre, qui est évidemment en France et que du coup je ne pourrais pas vous montrer. J'ai eu du mal à savoir si je le casais dans la fiction ou dans la non-fiction. Fiction. Et c'est exactement pour ça que je l'adore. Alberto Angela est un excellent vulgarisateur et du coup je recommande ce bouquin aussi à ceux qui auraient du mal avec les livres documentaires. De 1 parce que celui-ci passe extrêmement crème et de 2 parce que j'en ai marre que tout le monde soit paumé vis-à-vis de en ce qui concerne Cléopâtre. Et c'est pas comme si je l'étais pas avant, c'est juste que moi je me suis dit oh tiens Cléopâtre tout le monde en parle, bah pourquoi pas se renseigner. Du coup maintenant je me rends compte vraiment que c'est grave la façon dont on pense connaître Cléopâtre. Bah si je sais qui c'est Cléopâtre, c'est la femme à César. Puis je crois elle avait un gros nez. Non, en fait il faut se renseigner, comme dit, il faut s'informer, il faut lire des choses, au pire aller sur une page Wikipédia, je ne sais pas, faire quelque chose. Mais en fait ce bouquin, le petit surplus qu'il a, tout de même qu'une page Wikipédia, c'est le fait qu'il va vraiment entrer par le biais de la fiction, dans les réflexions, dans la petite tête super intelligente de Cléopâtre et dans celle d'autres personnages politiques de cette époque-là. Et vraiment, on pouvait apprendre de la stratégie politique de cette femme qui était exceptionnelle, qui était incroyable pour son âge surtout. Enfin bref, je suis en admiration moi devant cette femme. Un rien peut tout changer. Donc celui-là, je l'avais lu en e-book et c'est encore une fois pour ça que je peux pas vous le montrer. Excellent livre pour tous ceux qui aimeraient avoir un changement positif, productif et efficace dans leur vie, mais qui ne savent pas comment procéder et c'est bien dommage. Et qui du coup pensent que en fait la vie idéale reste genre là et qu'elle n'arrivera jamais dans mon quotidien. Mais c'est aussi évidemment pour tous ceux qui gèrent déjà bien leur vie et qui voudraient juste l'améliorer, hein, parce que vu qu'on est des humains, qu'on évolue, et ben il faudrait que notre quotidien évolue avec nous, parce que je vous rappelle que c'est un livre sur les habitudes, et qu'à un moment donné, et bien si on a évolué et que nos habitudes ne changent pas avec nous, parce que je suis adepte de dire qu'on peut changer nos habitudes, hein, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose sur 10 années, après si ça marche, mais ce que je veux dire, bref, évoluons, voilà. Et du coup, ce bouquin, super intéressant pour savoir comment mettre des habitudes en place et aussi comment en enlever
quand elles sont toxiques, nocives, improductives, inefficaces, tout ce que vous voulez. Celui-là est déjà passe très crème aussi au niveau documentaire, c'est vraiment, je vous ai pas pris les livres documentaires les plus catastrophiques au niveau de la concentration qu'il vous faut pour le lire. Le petit bonus de celui-là, c'est qu'il vous apprendra même à garder votre habitude de lecture, à bien mettre une routine en place, par exemple de lecture. Et ça c'est cool quand même, si on commence par ça, du coup, une pierre trois coups, c'est pas mal. Et la troisième non-fiction, le troisième livre documentaire, c'est Le grand livre du féminin sacré. Voilà, c'est mieux avec une illustration. Ce volume qui finalement, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est écrit gros, qu'il y a une présentation de ouf, des photos. C'est un bouquin très proche du style bouquin de cuisine, vous voyez, c'est genre tout repose sur... Enfin non, tout repose pas sur l'esthétique, mais enfin ils se sont fait pour l'esthétique, c'est clair et net et ça fait du bien. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-là parce que contrairement à ce que son livre pourrait laisser présager, c'est vraiment une lecture pour absolument tous les sexes, tous les genres, tout le monde. Il ouvre des perspectives très intéressantes et assez innovantes, plus que nécessaires, pour qu'on puisse bien vivre, je veux dire sainement, dans notre société. Et quand je dis société, je parle premièrement de vous avec vous-même, de vous avec votre entourage, et de vous avec votre environnement. Et déjà, si ça pouvait bien se passer, ces trois piliers-là, ce serait pas mal, non? Bien, on en a déjà fini. Franchement, si vous lisez déjà ces 6 bouquins durant les 12 prochains mois, ou alors juste 4 de ces bouquins, ou alors juste 1 de ces bouquins, je vous ai fait la sélection de ceux qui sont pas trop prises de tête, qui sont beaux, qui sont nécessaires, enfin... Et je vous dis pas que vous allez tout kiffer si vous décidez de lire vraiment ces 6 livres, mais juste mettez-vous à lire un de ces bouquins et faites-moi des retours aussi, je kifferais ça. Que quelqu'un me dise « Ah, j'ai lu ton bouquin, celui que t'as recommandé » et qu'on puisse en parler et dire ce que ça nous a apporté, ce qu'on a ressenti et tout ça, faire un book club, je pars dans un délire comme d'hab. On se retrouve très vite, j'espère, pour ma prochaine vidéo qui vous expliquera comment j'arrive à lire autant. Enfin, c'est simplement la vidéo qui vous expliquera ma routine de lecture, toute ma réflexion par rapport à ça, comment j'ai mis en place quelque chose de très efficace. Bien, et d'ici là, prenez soin de vous et commencez à lire. Bye!